On sous-estime beaucoup trop l'impact de la violence conjugale sur le jeune enfant, en disant il ne comprend pas, oh, ben, il ne va pas retenir, ce sont des souvenirs fugaces, on se contient un peu devant lui. Et je pense que c'est vraiment une erreur. L'enfant prend de plein fouet, peut-être davantage qu'un enfant plus grand, ce qui se passe dans ces échanges violents entre ses parents, que ce soit sur le plan verbal ou sur le plan physique. L'enfant en porte un lourd tribut. Ce qui se passe pour lui, c'est que, et pour tout enfant en général, c'est que, et plus il est jeune, plus c'est aigu, c'est qu'il sait bien qu'il est totalement dépendant de l'adulte et que si les adultes dont il dépend se tapent l'un sur l'autre ou se font du mal, il risque de ne plus avoir personne pour s'occuper de lui. Et donc ces angoisses, il peut présenter des angoisses vraiment très très importantes d'insécurité et de dire mais qu'est-ce que je vais devenir. L'enfant qui voit son parent taper sur l'autre sait que celui qui est l'objet de coups peut disparaître parce que c'est comme ça effectivement qu'on anéantit, et c'est bien le but de la personne violente, c'est d'anéantir l'autre, et l'enfant le sait très bien. Et donc la terreur peut s'installer, c'est que la personne qui est anéantie ne sera plus là pour moi, et l'autre, quelle est sa capacité de s'occuper de moi et de veiller à mon bien-être et à répondre à mes besoins. Donc c'est une expérience terrorisante, une expérience qui n'est pas élaborable psychiquement chez un jeune enfant. Un enfant plus âgé pourra éventuellement en parler, pourra raconter, essayer de faire des liens, de donner un sens ou une explication à la scène de laquelle il a été témoin, mais le jeune enfant n'en a pas les moyens. Et donc, je dirais, c'est une expérience qui s'imprime en lui, mais qui n'est pas exprimable, élaborable, et qui reste comme une trace traumatique. C'est vraiment le mot qu'il faut employer, imprimé en lui. Et donc, la tendance de ces enfants, c'est de pouvoir à un moment faire sortir à l'extérieur ce traumatisme, cette sensation désagréable et incompréhensible de voir des gens s'anéantir entre eux. Et il va avoir une tendance à rejouer ça, et on a des jeunes enfants, des très jeunes enfants qui donnent des coups de pied, qui griffent et giflent, mais à l'image des scènes auxquelles ils ont assisté. Et souvent, on a une tendance à dire oui, c'est l'âge, il fait des colères. Ne confondons pas. Un enfant vers 18 mois, 2 ans, 3 ans, fait des colères, effectivement, et peut se désorganiser complètement en voyant braser jambes partout, mais un enfant qui cible un adulte en tapant ou en griffant ou en faisant mal, il faut être attentif au fait que c'est peut-être une manière, enfin chez les enfants issus de couples violents, une manière de pouvoir comprendre ce qui s'est passé dans ces échanges violents entre parents. Et donc ce sont des enfants à prendre en charge, absolument. Et ce sont des enfants qui doivent pouvoir trouver un espace d'élaboration de cette violence, même s'ils n'en ont pas un souvenir conscient, ils en ont en tout cas un souvenir sensoriel. Et cette élaboration de la violence doit se faire le plus précocement possible, dans un milieu sécurisant, avec évidemment la certitude de retourner dans un autre milieu sécurisant et pas dans un couple qui continue des échanges violents. Sans quoi son monde va s'organiser d'une telle façon qu'il aura l'impression que ça marche partout de la même façon. Il ne pourra pas faire l'expérience de cette sensation de sécurité dont ont tant besoin les enfants. On peut être à l'écoute l'un de l'autre, on peut être préoccupé l'un pour l'autre, on peut effectivement faire attention les uns aux autres. Ça, c'est l'expérience dont un enfant a besoin pour pouvoir grandir dans la sécurité et pouvoir explorer selon les besoins de son âge. Un enfant qui est tout le temps dans la vigilance par rapport à des comportements violents dans le couple parental sera un enfant insécurisé, mais un enfant aussi qui risque de reproduire ces comportements violents pour en faire quelque chose, les comprendre et les élaborer à sa façon, aux adultes de l'entendre.